Georgic d'ailleurs, qui botte le premier corner obtenu par les Tessinois. Stéphane Marquez, combinaison tentée et presque réussi. Capino a vu ce ballon toucher le filet extérieur de sa cage. Gros plan sur Dos Santos qui était à la conclusion de cette combinaison. Tous les joueurs de la Lanterne Rouge sont regroupés pour essayer d'éviter l'ouverture du score sur ce coup franc de Georgic. On le disait, en pleine confiance actuellement. Et il le prouve en ouvrant le score sur cette balle arrêtée. La transformation parfaite en passant par-dessus le mur. Anto Georgic, 5e sur le côté gauche. Et vers le Portugais Martim Marques. Berens, Stéphane peut-être en position de hors-jeu. En tous les cas, il rate une occasion monstrueuse. On va revoir si Renato Stéphane est venu d'une position derrière Berens. C'était extrêmement limite. Georgic, la passe, elle était intéressante en direction de Bislimi, mais elle a été interceptée. Et là, en rupture, un 4 contre 4 à jouer, emmené par Paitim Kazami, à qui on laisse passablement d'espace. La tentative de tourner, Saipi, en deux temps, peut intervenir. Même victime d'une faute de Paitim Kazami, qui avait parfaitement emmené cette offensive. Pour la première fois, il y a véritablement eu danger pour la défense tessinoise et pour Saipi. Le tacle de Zanotti sur l'essai d'Unsiker. Ce ballon détourné. Koueni. Encore le numéro 44 qui a trop poussé en ballon, qui s'en sort quand même. Possibilité de centrer pour Roner. Malouvoulou. C'était intéressant. Cet essai du numéro 37. Le joueur formé à Young Boys n'a pas réussi à repousser par Dourer. Jusqu'à Cimignani par-dessus la défense de Santos. Le soutien de Stéphane. Oh, l'envolée de Capino pour empêcher le 2-0. Cette fois-ci, Renato Stéphane avait cadré sa tentative et il faut une très très grande parade de Stefanos Capino pour empêcher le 2-0. La patience de Dos Santos et cette passe sur le point de pénalty pour Renato Stéphane. Georgic. Berens. Est-ce que Lugano va être en mesure d'accélérer pour trouver une deuxième fois le chemin des filets dans cette première période? Il suffisait de le dire pour que ce soit le cas. 9e but de la saison de Berens, mais il faut aussi signaler l'intelligence de Dos Santos pour remettre le ballon à celui qui a porté une fois le maillot de la sélection allemande. D'ailleurs, Berens n'oublie pas, tout comme presque l'intégralité des joueurs de Lugano, d'aller féliciter Daniel Dos Santos sur cette action. Et qui le prouve une nouvelle fois ce soir. Berens, Zanotti tout seul, peut-être 3-0 dans la foulée du deuxième but. Mattia Zanotti tout seul. La défense de Winterthur a encore une fois été complètement dépassée. Une passe dans la profondeur et Zanotti tout seul pour inscrire une première fois cette saison. Bislimi. Le ballon arrivera-t-il une fois à Cimignani? Le voilà, laissé dans les bras de Stefanos Capino. D'un patient numéro 21 qui à un certain moment a peut-être dû se dire mais jamais ce ballon dans le 8e match. Encore une fois, les blessures l'ont freiné. Et Saipi sur cet essai de Malouvoulou attentif, il le fallait. Le but de l'honneur reste encore évidemment possible, il y a du temps pour cela. Le slip bien involontairement touché par Goliard. Le jeu se poursuit, Sidler. Et la tête pour la réduction du score, signé Unsiker. 7e but de la saison pour Unsiker. Et des explications entre les Tessinois et Goliard. Les Tessinois qui reprochent à Goliard d'avoir blessé Alioski. Madame Blanco a longtemps hésité
avant d'interrompre le jeu. Elle ne l'a pas fait. Et évidemment, avant que ce retour parvenait à revenir à une seule longueur seulement. Stéphane veut que les choses soient différentes. Capino sur la trajectoire. Non. A estimé le corps arbitral. Ça pris à contre-pied. Capino, Koueni va se faire avoir. Et le 4-1, il tombe sur cette réussite signée Belhadj Mahmoud. Lugano se met certainement définitivement à l'abri. Il y a une grande prise de risque, trop grande prise de risque au niveau de la relance. Et la joie pour Belhadj Mahmoud, qui a régulièrement été freiné par les blessures. Aucune annonce n'a été faite pour l'instant. Et Don Soko, pas loin de réussir à marquer un deuxième but pour son équipe. Et de nous permettre, Alioski, et une dernière passe pour ce FC Lugano qui les a accumulés aujourd'hui. La satisfaction de Mattia Crocci-Torti. Victoire de Lugano 4-1. Nouvelle